Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dab Solo. Oh, quelle belle réception aujourd'hui. Slay the Spire, le jeu de plateau. Contrairement à plein d'autres, parce qu'en écoutant des vidéos, la plupart des youtubeurs que j'écoutais connaissaient le jeu vidéo, sauf moi. Donc ce jeu est tiré d'un jeu vidéo que je connaissais pas du tout. Dommage parce que c'est un jeu que j'aurais apprécié sur vidéo, mais je ne le connaissais pas. Ben, j'ai la version maintenant plateau. Et selon les dires de chacun, c'est encore mieux que le jeu vidéo. Alors, tant mieux, je vais voir ça. Ben, j'ai tellement écouté de vidéos parce que le jeu ici a pris tellement de temps à sortir au Québec. Moi, ça fait au moins, je dirais au moins 2 mois qu'il est en précommande. Et le jeu était sorti bien avant ça. Alors, c'est quand même, ça a quand même été assez long. Donc, ça m'a pris, j'ai eu beaucoup de temps pour étudier le jeu, écouter des vidéos, parce que il semblerait que ce jeu a attiré l'attention de beaucoup de youtubeurs français. Mes amis, il me semble que vous avez apprécié ce jeu, parce qu'au moins 4-5 de mes collègues français youtubeurs ont acheté ce jeu et ont fait des démonstrations. Donc, puis la plupart du temps, ça a été des retours très positifs dans vos commentaires. Alors, ça m'encourage aussi. Alors, très hâte de découvrir. Moi, j'ai pas la version collector. Je sais que parce que, après ma mort, c'est un Kickstarter. Donc, que l'édition collector, moi, c'est la version retail, OK? Alors, c'est ça. C'est un jeu de contention de game méga crypt pour l'édition en anglais. Mais ça a été édité en français par nos amis de Batago. Alors, voilà. On va tourner ça de côté de bord pour aller voir les statistiques. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs et c'est un jeu coop. OK? Y a pas, on ne s'affronte pas. Donc, on s'entraide beaucoup dans ce jeu-là si on joue à plusieurs. C'est une durée de 60 à 90 minutes. Et je sais qu'il faut, il y a deux actes qu'il faut faire par partie, je crois. Et je dirais que 60 à 90 minutes, ça serait plus dans les 1 acte. Donc, on peut mettre un 2h, 2h30 là, pour faire les 2 actes. Et c'est pour déjà âgés de 12 ans et plus. Le matériel, à ce qu'on dit, parce que l'artistique est fidèle aux jeux vidéo, OK? Il y a énormément de cartes. Donc, je reprends. C'est très difficile de parler parce que je commençais à éternuer. Alors, je disais, il y a énormément de cartes. Et fait assez illustré, les sleeves sont fournis dans la boîte parce que les cartes ont double sens, je veux dire, ils ont deux côtés. Et lorsqu'on veut améliorer une carte, on tourne, au lieu d'avoir plusieurs cartes, on a décidé de faire les deux côtés. Donc, si on améliore une carte, ben, on ne fait que la tourner de côté et on la réinsère dans la sleeve. C'est pour ça qu'ils ont fourni les sleeves. Il y a 4 personnages, beaucoup de matériel, beaucoup de jetons. Donc, quand même un jeu assez dispendieux. Et il y a, vu que c'est 4 joueurs, il y a 4 figurines. C'est pas vraiment nécessaire. Les figurines, c'est plus pour faire plus joli, mais on ne se sert pas vraiment de figurines. Alors voilà, on ouvre ça. J'ai hâte de découvrir, comparer, parce qu'à date, moi, tout ce que j'ai vu que c'était la version Kickstarter que j'ai vu, j'ai hâte de voir la différence avec la version retail. Bon,
OK, allons-y. On ouvre ça. Je sais que la version édition collector, ta boîte est beaucoup plus grande, plus épaisse que celle-là. De ce côté. Alors, on a le livre de règles. Puis, soit dit en passant, le jeu, un jeu qui est vraiment pas compliqué, simple à jouer. C'est pour ça qu'on dit 12 ans et plus, parce que c'est un jeu qui est très, très, très facile à prendre en main. Ici, amélioration, et équipement, les références. Ah, le guide de rangement, ça, c'est toujours bien, bien apprécié. Il a l'air d'avoir un très, très bon. Ben, je l'avais vu dans l'édition collection. J'espérais qu'il l'ait aussi dans la version retail. Donc, c'est super. Il a l'air d'avoir ça. On va mettre ça un peu de côté et on va regarder ça. Pour commencer. Donc, comme on le dit, là, guide de rangement. Super. Protection des cartes. C'est ce que je vous disais tantôt. OK. C'est ça qu'il dit ici. Puis c'est aussi un jeu vidéo. Ici, on a ah oui, c'est ça. C'est une... Oh, regardez. C'est une référence. Et on nous montre aussi toutes les cartes. Au lieu de sortir de chacune des livres, on peut immédiatement savoir, bon, la carte que j'ai, qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté. On pourra aussi le faire, ben, on peut regarder aussi dans le livre. Et vu qu'il y a 4 personnages, il y a 4 decks. C'est des decks propres aux personnages que vous allez prendre. Donc, il n'y a aucun autre personnage qui peut prendre ce deck-là. Il est fait que pour le personnage que vous avez. Ben, c'est ça. C'est. Je reviens un petit peu. On a le soldat de fer, la silencieuse, le défectueux et la gardienne. Et ils ont tous un côté vraiment le fun à jouer. Ils ont 4 différents. C'est comme un but que c'est 4 decks différents. Ils ont des choses différentes à jouer. Donc, vous pouvez rejouer, faire une partie complète avec un et recommencer avec un autre personnage qui va être une partie complètement différente. Alors, c'est vraiment bien. Des améliorations incolores, ça je ne savais pas que ça. Ici, on a des reliques boss, des potions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de cartes, comme j'ai dit, dans ce jeu. Évidemment, des petites cartes, des cartes reliques, potions, c'est pas slivé, ça. C'est uniquement les decks de joueurs, c'est tout. Le livre de règles. Voilà. Il y a une application. Je ne sais pas pourquoi déjà qu'elle sert. Pour avoir de la musique, de suivi des succès. Parce qu'on peut avoir des succès dans le jeu. Donc on peut mettre ça en ligne dans l'application. Donc ici on a la mise en place. Le matériel. Les decks. Les récompenses. Donc, ça a l'air beaucoup comme ça, là, ben, si je vous le dis, là, quand on explique comment chaque personnage va jouer. C'est pas un grand livre, là. On est rendu à 20 pages, ici. Donc, le livre de règles s'arrêtait ici, là, à 15 pages. Ensuite, à partir d'ici, on parle des personnages, les packs, le contenu à débloquer, c'est ça. Parce que dans le jeu, vous allez voir, il y a des paquets de cartes où on ne peut pas ouvrir, c'est marqué stop dessus. Mais à force de débloquer des choses, on va débloquer de nouvelles cartes pour notre personnage. Alors, il y a une évolution aussi dans ces cartes, dans nos paquets de cartes, ce qui est bien. L'ascension, les succès, des défis quotidiens. Il y a un acte 4, voyez-vous. Acte 2, acte 3, acte 4. OK. Règles additionnelles.
Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, on va continuer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est sûr, on a des pions à dépatcher. Ici, on a quoi? Ah oui, c'est un petit collant. Vous pouvez utiliser ce sticker pour corriger les règles de l'ascension. Numéro 7 en page 20. On remplace ça par ça ici. OK, c'est super. Planche à découper. De pas tant que ça, de une. OK? Donc, on a des pions états, des boucliers, de l'or. Oui, parce qu'on gagne de l'or dans ce jeu. OK? Je sais que dans la version édition collector, bien sûr, c'est des pièces de monnaie. Je vais essayer d'avoir des pièces de monnaie parce que c'est vraiment agréable de jouer avec des pièces de monnaie. Alors voilà pour ce qui est des pions qui n'a pas une tonne. Tant mieux. Ensuite, on a le plateau de jeu. En fait, on en a deux. Ici, on a l'acte 1. Je vais montrer peut-être comme ça. L'acte 1. Et là, avec un petit jeton. Puis vu que c'est un jeu coopératif, il va y avoir seulement un parce que tout le monde va suivre le même chemin. On va avoir affronté des monstres. Il va y avoir des monstres épiques, mais ça, on ne sait pas où ils sont. On a les pions ici, les petits pions blancs ici. OK? Ben, on va les mélanger et les disposer au hasard ici sur toutes les faces blanches et grises. Les points d'interrogation, ça va être des rencontres. Les feux de camp, ça va se reposer. Récupérer, soit acheter des cartes ou. Donc, les cartes. Acheter des cartes, c'est des places au trésor. Donc, ici, c'est des marchands. Les feux de camp, c'est pour se guérir. OK, rendu ici, c'est le boss. On va mettre une carte boss ici. Donc, ça, c'est l'acte 1. Il y a deux côtés différents. C'est deux chemins différents. Ensuite, l'acte 2. L'acte 2, qui est aussi un chemin différent. Et l'acte 3. Il y a trois actes. OK. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de l'acte 4 dans le livre de règles. On va voir ça. Ensuite, nos personnages. On en a 4. Et c'est des plateaux double couche. Donc, les cubes ne bougeront pas à l'intérieur de ça. Donc, ici, on a, je ne sais pas mentionné le nom dessus. Ah, c'est à l'arrière, je crois. Ouais, c'est ça. Le défectueux. Ensuite, on a la gardienne. Et chacun a une habilité. OK? Comme ici, son habilité. À la fin d'un combat, il se soigne d'un point de vie. Le soldat de fer. Et, pour finir, on a la silencieuse. Alors, seule chose que j'ai vue dans les vidéos, il semblerait que c'est la même chose. Je vais essayer de remédier les plateaux gondoles. Ici, on a le plateau marchand. Lorsque on arrête à un marchand, on va disposer des cartes ici, des cartes trésors et des cartes potions, et des cartes d'achat qu'on pourra acheter de notre paquet, de notre deck, qui, bien sûr, on paye ça avec de l'or qu'on aura gagné au cours d'un combat. Et de l'autre côté, c'est un aide de jeu. La manche de combat, des icônes, des différents symboles qu'on retrouve sur le plateau. Voilà. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Ici, on a un plateau pour... parce que les gros monstres, les boss, ils ont style genre 40 points de vie.
Donc, on se sert ici de 2 cubes pour diminuer les points des bosses. On a ici un bon plateau pour insérer tous les jetons. Encore une fois, super. On a le dé, un dé, parce qu'il y en a seulement un, et le petit jeton. Ben, je vais vous le montrer. C'est une botte. C'est ça, là, pour le chemin, là, que je vous ai montré, là, ben, c'est lui qui il se promène sur le plateau. C'est pour tout le groupe. Une petite botte en bois. Et le dé, qui, malheureusement, un dé en bois. Je me disais que pour le prix qu'on paye, puis surtout pour les Kickstarter, je ne sais pas si les Kickstarter c'était autre chose, mais moi je préfère des dés en acrylique. Les dés en bois, c'est beaucoup trop léger. Je sais pas. Je vais peut-être changer ça. J'en ai plein de dés ici. Alors, c'est un D6 bien ordinaire. Ensuite, sel. On a un paquet de cubes de couleurs rouge, mauve, jaune. Bon, ça, je ne vous montrerai pas ça. C'est comme dans beaucoup de jeux. Vous connaissez ça. Et donc, on va voir le même sujet sur le côté. Et je vous reviens. Ben voilà, je m'excuse, j'ai dû aller prendre une bonne rasade d'eau fraîche parce que là, pendant que je fais cette vidéo, l'air climatisé, je l'ai éteint parce que ça fait trop de bruit et il fait chaud. Donc, je me dépêche un peu pour pouvoir aller me rafraîchir à l'air climatisé. Alors, on continue. OK. Là, ici, j'ai regardé, il y a un paquet de petits sacs. Je crois que ça a l'air d'être à l'effigie aussi des 4 personnages qui sont le mauve, le bleu, puis ça c'est vite, le rouge, le jaune c'est une espèce de cadenas, et le vert ici pour le personnage et 2 sacs. Je ne sais pas c'est pourquoi ces petits sacs-là. Est-ce que c'est une sauvegarde lorsqu'on va peut-être remplacer des cartes, qu'on va les mettre dans ce paquet-là pour se souvenir que ces cartes-là appartiennent à ce personnage-là? C'est probablement ça. On met ça de côté. Regardez toutes les sleeves qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets de sleeves. Ça semble être des paquets de sleeves de 50 sleeves. Donc, de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8. Donc, 8 fois 50, 400 sleeves. Donc, au moins minimum 400 grosses cartes, plus des petites cartes. Donc, les sleeves, je ne les ouvrirai pas. On commence ici par un énorme paquet de cartes. Ce que je vais faire, je vais sortir les cartes, les démêler. On a 2 autres paquets ici. Peut-être que je n'ouvrirai pas toutes les cartes des joueurs, je ne sais pas. Je vais voir à ça. Ici, les monstres pour l'acte 3. Si ça en est un paquet, stop. On n'ouvre pas. Ça doit être encore un paquet de cartes pour d'autres personnages. Ça, on va le laisser de côté. Ici, on a les boss. Et un autre paquet ici qui est marqué stop. Ça doit être d'autres. Voilà, d'autres boss. Mon Dieu, si c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de boss à venir. Wow! OK. Ah, il faut débloquer l'acte 4. Atteindre la session 10. OK, OK. Ah, c'est jeu, honnêtement, là. Donc, on va voir les boss à regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est les séparateurs. Ben oui, on a. Parce que, quel nombre de cartes? On a les séparateurs qui font dire. Ah, il y a d'autres livres ici. OK. Bon. Donc, les séparateurs, on va pas besoin de regarder ça.
Ici, on a des petites cartes, ok, pour le solo. Oui, lorsqu'on joue en solo, on a automatiquement cette carte-là. Et ces cartes-là, je sais pas, regardez ça. Donc, en solo. Ah, ça doit être les séparateurs pour les petites cartes. Ben oui. Ben oui. Par contre, celui-là, pour la gardienne, le dépétueux, ça, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc, il y a plusieurs cartes pour le solo. On va se faire un séparateur juste pour une carte. Parce que moi, ce que j'ai vu, il y a une seule petite carte de solo. Donc, on va voir. On va voir. Donc, ça de petits besoins. Ici, ah oui, les baleines, ça, il faut que je montre ça aussi. Un autre paquet ici, stop. Donc, lui non plus, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, on va mettre ça avec l'autre. De ne pas ouvrir. Bon. Ça devient juste quoi? Oui, les séparateurs. Et donc, les petites cartes ici. Les petites cartes. J'en ai beaucoup. Et les personnages. Je vais vous montrer les personnages. Quand même assez drôle. Je vais zoomer un peu sur la figurine. OK. Ici. Ici, le vert. Et en mauve. Un petit peu tordu son épée. Voilà. Donc, je vais aller ouvrir les cartes, démêler tout ça pour mieux vous présenter ça. Et ça va être terminé. OK, je reviens. Bon, au lieu d'étaler toutes les cartes comme je fais d'habitude, parce qu'il y en a beaucoup trop, je vais y aller paquet par paquet. Et je vais arrêter la vidéo à chaque fois et faire la mise en place. Donc, première mise en place, c'est les boss. Vous avez, à part ces deux-là, vous avez l'acte 1. Vous avez, non, l'acte 1, attendez, l'acte 1, vous avez 3 boss. Et pour déterminer lequel boss qu'on prend, on le prend au hasard. Alors, 1, 2, on prend celui-là, 3, 4, celui-là, 5, 6, on prend celui-là. Et là, on a le parrain slime. Et c'est là que je disais dans la vidéo, c'est qu'il respecte exactement les mêmes monstres que dans la vidéo. Ils ont respecté exactement le type de graphique. Pour ça, comme pour moi qui ne connaissais pas le jeu vidéo, pour moi c'est tout nouveau. Mais pour ceux qui ont joué, ben, ils trouvent ça très plaisant de retrouver les mêmes personnages. Ici, on a l'exaplasme. Ici, on a le gardien. Et de la façon que ça fonctionne, comme j'ai dit, ça dépend le nombre de joueurs. 40 points de vie pour un, 80 pour deux, 120 pour trois et 160 points de vie pour 4 joueurs. Et c'est comme ça pour tous les boss. Donc ça, c'était l'acte 1. On a l'acte 2. Qu'avons-nous dans l'acte 2? On a le collectionneur, le champion, l'automate de bronze. Puis là, si vous remarquez, on vient de multiplier les points de vie ici, 228 points de vie à 4 joueurs. Donc ça, c'est l'acte 2. L'acte 3, on a, tu vois là, l'éveillé, dévoreur, dévoreur, ok, dévoreur, ok, c'est très beau jeu de mots, hein? Et on a dos nu. Au lieu de donut, c'est dos nu, parce qu'il porte de donut. Et là, c'est comme si ces deux personnages-là ont quelque chose de particulier. Dos nu, en début de combat, il invoque Deka. Là, c'est Deka à gauche de dos nu. Ici, on a deux cartes invocation.
Donc, il invoque DK, DK est ici. Donc, on invoque DK qui nous dit de le placer à sa gauche. OK? Donc, il y a deux monstres à faire, mais n'oubliez pas, c'est l'acte 3. Donc, c'est plus difficile. OK? Ensuite, on nous dit, pour l'éveiller, mais lui aussi, il va faire, à la mort de l'invoque, on invoque, à sa mort de lui, on va évoquer l'éveil phase 2. Donc, il y a un autre personnage qui vient le remplacer, qui, encore une fois, on va revoir à le battre. Ben, vous voyez, il vient de se renforcer dans les points il faisait 3 points de dégâts, il en a fait 7. Donc, ça va être un petit peu plus dur, phase 2. Mais encore, comme je dis, c'est dans la phase 3. Rendu à la phase 3, nos personnages devraient être pas mal plus étoffés parce qu'on aura modifié notre deck, on aura gagné beaucoup de cartes, beaucoup de reliques, beaucoup de choses pour faire face à l'acte 2, à l'acte 3. Voilà. Donc j'arrête pour montrer les autres cartes. Bon, j'ai essayé de démêler un peu les cartes. Il faut que je fasse attention parce que on a le deck de départ, ok? Là, je vais vous montrer seulement un personnage parce que je n'ai pas tout déballé. Il y a tellement de cartes et je ne veux surtout pas les mélanger. Il faut vraiment que je les classe comme il faut. Les mettre avec les intercalaires séparés, tout ça. Parce que ce qui arrive, c'est que comme là, deck de départ, j'ai pris ce personnage-là, je ne sais pas c'est lequel, ok? Bon, mettons, c'est le deck, le personnage bleu. Il y a 10 cartes de départ, ok? OK, même si c'est des cartes de départ, qu'on commence avec ceux-là, même ceux-là aussi, on peut les améliorer. Si on les tourne de l'autre côté, vous voyez, c'est une carte améliorée. L'écriture est en vert, ça veut dire qu'elle est améliorée. En blanc, est ordinaire et est améliorée. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est une carte est améliorée. Donc, nos 10 cartes de départ sont placées de cette face-là. Et lorsqu'on va avoir à gagner des cartes, il y a deux types de cartes qu'on va gagner. C'est ces cartes-là ici, ou ceux-là, des cartes rares et des cartes épiques, je crois. Donc, on va avoir ces deux types de cartes-là, et pour ça qu'il ne faut pas que je les mélange, parce que ceux-là, ils ne sont pas dans nos mains. Chaque fois qu'on va en gagner une, on va piger au hasard 3 cartes et d'en choisir une. Et comme ceux-là aussi, on pourra, si à un moment donné, il y a des monstres épiques qu'on va affronter, mais surtout les récompenses, c'est de pouvoir améliorer une carte. Donc, là, avec, on va pouvoir améliorer toutes ces cartes-là. Comme vous voyez, il y en a énormément. Et si je retourne de l'autre côté, c'est en vert. Et qu'est-ce que ça fait une carte améliorée? Ben, si on prend ici cet exemple, ça coûte 1 mana, 1 point d'attaque, puis lui, ben, il peut canaliser un arbre chéronique. Ça, c'est propre à son personnage, ok? Si je la tourne de l'autre côté, elle coûte encore 1 point de mana, sauf qu'elle fait 2 points de dégâts et elle peut encore une fois canaliser un arbre chéronique. Donc, en l'améliorant, au lieu de 1 point de dégâts, c'est 2 points de dégâts. Ben, c'est pas toujours la même chose. Des fois, c'est des cartes qui coûtent 1 de mana, si on l'améliore, ben, ça coûte 0 mana. Donc, elle est gratuite. Là aussi, c'est intéressant. Donc, vous voyez le nombre de cartes qu'il y en a? Ben, ça, c'est pour chacun des personnages. Tous ces groupes de cartes-là, c'est un personnage. Et vous voyez là, il y en a pour toutes les quatre joueurs. Puis ça, je ne veux pas toutes les déballer pour ne pas rien mêler de tout ça. Ensuite, à part les personnages, on va mettre ça de côté, on a ces cartes-là. C'est des cartes qui peuvent aller. C'est des attaques de monstres qui peuvent nous obliger à avoir une de ces cartes-là. Une de ces cartes-là, pour le plupart du temps, dans le acte 1, ça va être ces cartes-là qui vient
pourrir notre deck. Dans le fond, c'est que ça nous dit de placer cette carte sur le dessus de notre pioche. Donc, le prochain tour, on est obligé de la piger. Donc, au lieu d'avoir 5 cartes dans notre main, c'est-à-dire, on va en avoir 5, mais dans les 5, on va avoir celle-là. Donc, on aura seulement 4 cartes qu'on pourra jouer. Mais ensuite, on la dépose. Donc, c'est comme petit malus que le monstre nous fait, nous donne. Et les autres, c'est la même chose, sauf qu'il nous donne des dégâts en plus. Donc, c'est un peu plus fort. Et il y a ceux-là ici que je ne connais pas du tout. Donc, c'est des cartes malus qui peuvent aller venir embêter notre deck. OK? Ensuite, au sujet des cartes des monstres, l'acte 1, je vais seulement vous montrer l'acte 1, que je ne comprenais pas les vidéos, parce que la plupart des youtubeurs, quand ils faisaient une démonstration du jeu, je voyais toujours les mêmes monstres. Parce que c'est sûr, je voyais seulement le premier acte qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'il nous dit ici, dans la première rencontre, d'utiliser seulement ces 4 cartes-là, donc qui est les 4 mêmes monstres. À chaque fois, donc, je vois, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de. Alors, il y en a plus que ça. Ça, c'est des 4 rencontres. Vous savez, les points d'intégration sur le plateau que j'ai montré? Ben, lorsqu'on arrive dessus, on pige une de ces 4-là, puis il arrive de quoi? Ici, bon, c'est toutes des monstres, encore une fois, pour l'acteur. Vous voyez, il y en a énormément. Ça me fait plaisir. Donc, là encore, il va y avoir beaucoup de rejouabilité. Okay, ça, c'est les monstres ordinaires. Okay, vous allez avoir les monstres élites. OK? Vers la fin, les monstres élites. Donc, c'est la même chose pour l'acte 2, l'acte 3, c'est la même affaire. OK? Il me reste à vous montrer des petites cartes et ce sera tout. Parce que là, je vous dis, ben honnêtement, c'est chaud. Je ne sais pas si celui-là, je vais être capable de vous faire une démonstration. Je vais essayer. Ça prend pas. C'est pas un jeu qui prend énormément de place. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je suis rendu maintenant à un point où je suis plus parti sur des jeux qui prennent le moins de place possible. Il y a de merveilleux jeux qui sont sortis, qui m'auraient plu à l'époque, mais maintenant, m'intéressent moins. Je veux des jeux qui prennent le moins de place possible. Donc, ici, ça a l'air d'être les 4, justement. Le DPP, c'est pour le solo. Lorsqu'on est en solo, on a le droit d'avoir cette carte-là. Et on lance le dé. Que ce soit le dé pour les monstres. C'est vrai, je ne sais pas montrer les monstres, par exemple. Je m'excuse. Je pourrais vous en montrer un petit peu. Donc, ici, comme le grand slime, il y a 12 points de vie. Quand c'est entouré comme ça en couleur or, il commence avec 12 points de vie. Puis à chaque tour, on lance le 2, le dé, et selon le résultat, ben, ce monstre à ce tour-ci va faire tel type d'attaque. C'est pour ça que pour un solo, moi je vais avoir cette carte-là, si je joue en solo. Et le lancer de dé va être bon pour moi et pour lui. Donc si je fais un 4, un 5, ça me donne un point d'armure. Donc lui, le 4, le 5, il va avoir un de ces attaques-là. Fait que le dé, on lance à chaque tour, et c'est bon pour nous deux. Parce que je vais avoir d'autres cartes que je vais gagner durant la partie. Des reliques, tout ça, que je vais avoir peut-être aussi avoir besoin d'un lancer de dés. On lance une seule fois le dé pour chaque tour. Puis c'est bon pour tout le monde. Alors les monstres, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a des pareils. Mais je pense que c'est selon je sais pas si. Des fois, c'est des. C'est ça, je pense que c'est des personnages que. Des monstres vont appeler en même temps qu'eux. Ça veut dire qu'ils font partie aussi de l'autre. Je veux dire, un monstre va apparaître, puis il va dire OK, allez chercher tel autre type de monstre qui va. Donc, on va devoir 3 des fois à battre.
C'est pas clair comme ça, mais dans ma tête, tu l'es. Donc, c'était prismatique, je ne sais pas. Il y en a 4, donc les 4 joueurs. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On a, je pense, c'est des récompenses de boss. Lorsqu'on bat un boss, on a ce type de récompense. Ah, vous voyez, là, ici, c'est cette carte-là. Selon le résultat du dé, il faut pouvoir utiliser une de ces 3 compétences-là. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça. Les potions. On va gagner des potions aussi. Ça, les potions, c'est uniquement une fois. On la prend et on les dépose une fois finie. Donc, il n'y aura pas de lancer de dés avec les potions. Voilà. Et les trésors. Les reliques, je pense que c'est les reliques, ça, les trésors. Parce qu'eux, on peut avoir des cartes, je crois, un lancer de dés, je crois. Non, pas ceux-là. Oui, oui. Oui. Le taquet de corps. Si je fais un ou deux, j'ai un point de dépense. Lui ici, le 2. Donc oui. Les reliques, il y a des lancers de dés, donc il n'a pas besoin d'avoir des lancers de dés. C'est automatique. Comme lui, il n'y a pas de lancer de dés, c'est automatique. Donc, très intéressant d'avoir ces cartes-là, parce que ça nous aide énormément durant les combats. Voilà. J'ai un petit peu le tour. Oui, non, j'ai pas fait le tour. Il me reste ce petit paquet-là. On les appelle les baleines. Ça aussi, ça devait être dans le jeu vidéo que je connaissais pas, mais tout le monde connaissait. Et là, avec, on a quand même une bonne quantité. Pour chaque début de partie, on va avoir à piger une de ces cartes-là, et ça va te donner tout de suite en partant une récompense. Comme ici, on va avoir trois pièces d'argent et une carte rare à piger dans notre paquet. Et on aura l'option d'améliorer une carte, de retirer une carte, parce que des cartes on peut faire le ménage de notre deck en enlevant des decks pour éviter de pourrir notre deck. Et on gagne 10 pièces d'or, ben on perd 2 points de vie. Donc c'est le choix qu'on a à faire. Ça, c'est à chaque partie, on pige une baleine qui appelle. Alors voilà. Ouf! Ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait un gros déballage filmé en plus. Donc, c'était la présentation de Slay de Spire, le jeu de plateau. Alors voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.